Dans les épisodes précédents, on a fait un focus sur le premier pilier de la sourate de la vache qui renseigne sur la nature de la nation juive. La sourate de la vache recommande aux musulmans un comportement spécifique envers les juifs durant la période de sa révélation, précisément durant la première moitié et demie de la période Madani, al-Ahd al-Madani. Fa'afu wasfahu, pardonnez et oubliez, c'est le commandement. Après Ramadan de la deuxième année, le commandement et l'attitude changent. Mais il y avait un autre recours de confrontation pacifique commandé par la sourate de la vache pour cette période Madani et qui ne sera répété qu'une deuxième fois. Ce deuxième recours est le désir de la mort. Demander aux Juifs de souhaiter la mort. C'est quoi cette histoire? Il s'agit d'un commandement qui paraît dans le verset 94 de la sourate de la vache. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dit, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Il s'agit en fait d'un moyen ou d'un argument à utiliser lors d'un échange avec les Juifs. Il ne s'agit pas d'un argument à utiliser hors contexte. Il concerne un contexte très précis. Lancer le défi dans le contexte d'un débat, une confrontation publique en présence du prophète, où la mort est souhaitée pour quiconque ment. Pourquoi ce défi? Eh bien, les Juifs prétendent qu'ils détiennent la vérité absolue et qu'ils sont certains d'aller au paradis. Puisqu'ils sont si certains, alors on les défie de souhaiter la mort pour le rejoindre. C'est une manière de prouver la véracité du message du prophète et en même temps le fait que les Juifs y croient et qu'ils savent parfaitement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, Allah. Étant donné qu'ils savent que le prophète est le messager d'Allah, ils savent que s'ils souhaitent la mort devant un prophète, ils seront démasqués. À travers ce défi, ils le sont d'une manière ou d'une autre. Analysons. Un hadith dans un musnad rappelait que s'ils avaient effectivement souhaité la mort, alors aucun juif ne serait resté sur terre. Je lis la phrase qui concerne ce fait. وَلَوْ تَمَنَّوْهُ يَوْمَ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَرْضِ يَهُودِيٌّ إِلَّا مَاتَ. J'affiche le texte de ce musnad en arabe pour ceux qui veulent le lire. Vous pouvez poser, il est un peu long. Évidemment, ils ne se sont pas prêtés à ce jeu. Les Juifs n'ont pas souhaité la mort puisqu'ils savaient ce qui les attendait. Ils savent qu'ils auraient été morts, les Juifs étant le peuple qui a vu le plus de miracles et au vu du fait qu'ils savent aussi que le prophète est le messager de Dieu et le messager que leurs écrits ont annoncé. Et le verset qui suit, celui qui commande ce défi, le souligne. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. À ce moment-là, les Juifs prétendaient que seuls eux ont droit au paradis, personne d'autre. Comme le rappelle le verset وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens, voilà leur chimère, dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Il y a un verset similaire pour les chrétiens aussi. Ce défi éprouve ces dires. L'idée est, puisque vous êtes si sûr d'aller au paradis, après votre mort, souhaitez la mort tout de suite et allez au paradis. Ou bien même, puisque vous dites que le prophète n'est pas le messager de Dieu et que les musulmans sont dans l'erreur, alors s'ils sont dans l'erreur, qu'ils meurent à cause de ce défi et aillent en enfer. Que celui qui ment meure. La même situation se répétera avec les chrétiens en année 9 de l'Hégire, 7 ans après. On retrouve ce fait dans un hadith et aussi dans Surat Al-Imran. Le hadith dit جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن. Je vais expliquer un peu ce hadith. Il y a deux chrétiens qui viennent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui veulent le maudire. Ces deux hommes, l'un d'eux est une autorité religieuse et l'autre une autorité administrative.
Mais en route, l'un d'eux se rétracte, parce qu'au fond d'eux, ils ont une intime conviction que le prophète est le messager de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils acceptent au final de payer la jizya et de se soumettre à la loi de l'État islamique. Donc, dans ce dialogue qui est reporté, l'un d'eux lui dit « S'il est réellement un prophète, alors nous serons maudits. Donc, ne fais rien et acceptons ce qu'il nous demande. » C'est dans ce contexte qu'a été révélé le verset 61 de Surat Al-Imran. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Dans ce contexte avec les chrétiens, le défi s'appelle Mubahala. Quiconque ment est maudit. Pas mort, mais maudit. Évidemment, ils n'acceptent pas, comme les juifs, comme on vient de le dire dans le hadith qui le reporte. Ibn Abbas rassemble ces deux situations dans un musnad. عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. Donc c'est un hadith qui confirme que si les chrétiens et les juifs avaient réellement accepté le défi, alors ils auraient été sanctionnés comme annoncé. La raison de cette incapacité de relever ces défis est donnée dans le verset 96 de la sourate de la vache. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Ce sont des gens qui ont choisi la dunya, la vie d'ici-bas, quelle qu'elle soit, parce qu'ils savent qu'ils sont destinés à l'enfer. Dans la sourate de la vache même, où les versets se font écho de manière fascinante, on lit dans le verset 80, et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Ici, c'est un verset qui concerne les juifs. Mais aussi dans Surat Al-Imran, on trouve un parallèle pour les chrétiens. C'est parce qu'ils disent « le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés » et leur mensonge les trempe en religion. Voilà pour les versets qui adressent l'idée que et les juifs et les chrétiens sont convaincus qu'ils iront en enfer dans la mesure où ils ont dévié du message de Dieu. Il y a une autre idée, une autre observation qui interpelle dans ces versets, c'est le fait que les choses semblent désormais arrêtées, notamment pour les juifs. Il y a une sorte de prophétie, l'annonce d'un état futur. Les juifs vont camper sur leur position, ne pas se soumettre au message d'Allah, combien même ils le savent vrai et y croient. Dans le verset وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. Les choses semblent arrêtées et scellées par ce jamais. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ. Jamais, même dans le futur. Et il y a aussi un autre verset qui insiste sur cette idée. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Donc ça, c'est un autre verset qui confirme encore la prophétie que les juifs ne croiront pas. Encore un autre verset qui confirme cette prophétie que les juifs ne croiront pas.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, sous-entendu les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. On a déjà évoqué la raison de cette prophétie, ou la justification, l'explication, dans les épisodes précédents. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Si un jour les Juifs acceptent le défi, une confrontation, alors le Coran serait dans le faux, dans l'erreur. Pensez-vous que ça arrive? Que dit l'actualité sur la clairvoyance étonnante du Coran? À travers ces versets, cet épisode a donné une vue sur le comportement du prophète envers les Juifs, mais aussi une prophétie des échanges entre Juifs et musulmans, et leur constance à tout jamais, une constance dans l'adversité. On conclut avec cela les réflexions sur le premier pilier. À partir du prochain épisode, on adresse le deuxième pilier concernant la construction de l'État islamique et ses législations.